à tous et bienvenue chez QG92, on parle de la joie. Voir, dis-moi, c'est quoi l'intérêt de la joie dans la vie pour toi? L'intérêt de la joie, c'est tout simplement de vibrer à la bonne fréquence pour accomplir de bonnes choses. Tu peux rien faire sans la joie, tu peux rien faire sans ce putain d'amour, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors scientifiquement parlant, la joie c'est une hormone, c'est l'endorphine. Après, dans la vie de tous les jours, la joie c'est un sentiment qu'on va ressentir quand il y a quelque chose qui nous a fait plaisir, quand on est bien, une bonne nouvelle. Il peut y avoir plein d'exemples de joie. L'intérêt dans la vie de la joie? Ouais. Bah, l'intérêt de la joie, c'est que ta vie, elle soit pas rasoir, on va dire. Tu vois, parce que c'est... Si t'as pas de joie, ta vie, c'est, on va dire, pétro, boulot, dodo, t'as capté? Ouais. C'est pas carré, ça. Tu te lèves, tu travailles la vie. Il faut un petit truc en plus. Là, des fois, tu passes des bons moments, tu vas kiffer ta vie, ça... c'est un tout, en fait, tu vois. L'intérêt de la joie, la question c'est plutôt qu'est-ce que la joie nous apporte. Bah dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah je dirais en vrai des bienfaits, hein. Franchement ça fait plaisir tu vois quand t'es joyeux. Parce que je te mens pas, flemme de la négativité, genre toujours positif quoi. C'est quoi l'importance de la joie dans ta vie? C'est super important d'être joyeux. Genre en vrai, la question elle se pose pas. Genre t'imagines t'es là, t'as tout le temps le seum, genre t'as la haine, t'as un haineux, tout ça, non flemme. Ah, moi, bah, comme je te dis, parce qu'il faut kiffer sa vie déjà. Tu vois, la vie, c'est un beau cadeau déjà, tu vois. Ça veut dire qu'il faut en profiter au maximum. Tu vois, faut en profiter de fou, de fou, de fou. Et comment tu profites? Bah, tu kiffes. En kiffant, bah, t'as de la joie et puis voilà. L'importance de la joie, pour moi, c'est trop important. C'est trop important. C'est la chose la plus importante en fait. Si je suis pas joyeux, je peux pas vivre. Moi, j'aime la joie, j'aime l'amour, j'aime les bonnes ondes, j'aime les bonnes énergies. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer en vrai. Je pense que les gens avec nous, ils ont qu'une chose en tête, c'est ils veulent un exemple, ils veulent une situation où tu as été joyeuse, quelque chose qui t'a mis bien ces derniers temps. Dans le quotidien, ce qui me rend heureuse, on va dire que c'est mon évolution, c'est les choses que j'accomplis, qui me rendent fière. Voilà. Et puis sinon, à côté de ça, je fais beaucoup de sport. Donc en faisant du sport, on sécrète de l'endorphine, donc toujours cette hormone du bonheur. Et voilà, donc je pense que c'est ça en ce moment qui me rend heureux. Petit moment joyeux. Voir que tu avances dans la vie déjà. Tu vois, après moi j'ai un collectif, j'ai un groupe. Voir que mon groupe ça avance dans leur projet aussi. C'est-à-dire, moi mon groupe c'est mes frères en vrai, tu vois. C'est-à-dire quand ils avancent dans la vie, ils ont de la joie et ça me procure de la joie aussi. Tu vois, il y a un poteau à moi, il s'appelle Zequin. Il a créé sa marque, tout, ça pète de fou, ça veut dire ça rend joyeux. Non en vrai, je sais pas, je dirais un petit truc basique, passer du temps avec mon entourage. En vrai de vrai, je pense que c'est tous les accomplissements qui m'ont été donnés d'avoir vu, hein. À savoir faire une campagne de publicité pour Ovio, la marque des Drake, t'as capté, c'est un artiste que j'écoute depuis que je suis petit, c'est-à-dire que je regarde ses clips depuis que je suis petit devant 106 & Park sur BET. Et le fait d'accomplir cette campagne publicitaire, bah, ça a été un accomplissement pour moi et ça a fait naître en moi de la satisfaction. Donc ce genre d'accomplissement-là, ça régale. Est-ce que tu penses qu'on peut être joyeux tout seul ou il faut que ça dépende de trucs extérieurs, tu vois, de personnes ou d'événements? Non, pas forcément. Parce que, en vrai de vrai, tu peux être joyeux tout seul. Tu peux être joyeux tout seul, ça dépend de... En fait, parce que tu vois, si tu laisses comment dire ça? Si tu laisses les événements extérieurs toujours jouer sur tes émotions, bah en vrai de vrai, je sais pas comment dire, tu vas être déstabilisé, tu vas être instable émotionnellement parlant. Si tu arrives à être joyeux tout seul, c'est là que tu deviens le maître de ta vie. Alors je pense que les deux sont possibles et je pense que les personnes qui arrivent à être heureuses seules font partie des plus courageux parce que comme tout, faire les choses de soi-même c'est toujours plus dur. Donc évidemment que faire reposer ses humeurs et sa joie du coup sur les autres, ça peut être plus simple. Et toi, ça a quel genre d'incidence, tu vois, quel genre d'effet sur toi ça va faire? Bah genre je sais pas, ça va me faire plaisir de parler avec sa personne, tu vois. En vrai de vrai, ça va être un truc tout con ce que je vais te dire, mais le drip, à savoir le code vestimentaire. Parce que dans la sapologie, je suis congolais, la sapologie c'est toute une philosophie chez nous. Dans la sapologie, on dit qu'avant d'être entendu, on est vu. Parce que le premier vecteur de communication, c'est ton apparence, t'as vu. Et je pense que les couleurs
Et les types de sapes que tu prends, que tu adoptes, elles sont très significatives et elles symbolisent quelque chose. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, tu peux à peu près établir une sorte, pas une sorte de jugement, mais une sorte d'analyse sur un négro à partir du moment où tu analyses son drip, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc pour moi, ça c'est déjà très symbolique, le drip dans un premier temps. Ça peut dire si tu es un négro joyeux, si tu même les couleurs, hein. Quand tu regardes bien, les couleurs, elles vont avec l'état d'esprit de la personne. Quelqu'un d'assez sombre, d'assez dépressif, il va pas te mettre du jaune, il va pas te mettre du orange, il va plus s'habiller avec des couleurs sobres, ternes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc les couleurs et les types de pièces, ça en dit beaucoup sur les gens. Ça c'est la première des choses. Mais après il y a plus de choses qui peuvent donner l'état d'esprit de quelqu'un, t'as capté? Ça se transmet, tu vois. Ça veut dire ça se transmet. Même moi quand je suis joyeux, bah je leur transmets de la joie, tu vois, parce que déjà quand tu es avec une personne, son état d'esprit, on va dire, il déteint sur l'ambiance, tu vois. Si tu es quelqu'un qui broie du noir, genre l'ambiance elle sera fade. Tu vois, si tu es entouré que de bonnes ondes et de gens joyeux, tu es obligé d'être joyeux et de kiffer ta vie en vrai. Merci d'avoir été là avec nous. On était avec Camo, Zequin, Sofiane, Pearl. C'était QG92. On se revoit bientôt. Ciao.